Bonjour à toutes et tous. Donc, nous sommes très heureuses, Mathilde et moi, de vous présenter le programme de notre consortium, dont les 4 membres figurent sur cette slide. Donc, notre consortium Désir de mort inclut Madame Colonne de Carvajal, qui est maîtresse de conférence HDR en sciences du langage à Lyon, Monsieur Guillaume Grandazzi, qui est maître de conférence en sociologie à Caen, moi-même, et Mathilde, qui est maîtresse de conférence praticien hospitalière en médecine palliative à Besançon. Merci. Donc, pour introduire mes propos, rapidement, je voulais vous évoquer quelques données de la littérature en commençant par la polysémie des termes qu'on pouvait croiser dans la littérature, une littérature qui est essentiellement anglo-saxonne, qui mentionne des expressions telles que wish to die, wish to hasten death, ou les discours sur la mort et le mourir, qui sont des termes qui décrivent des expériences extrêmement variées et contrastées. Comme je vous l'ai dit, qui émanent de la littérature anglo-saxonne pour l'essentiel, alors même que nous savons que ces expériences sont ancrées dans des contextes culturels et sociopolitiques extrêmement spécifiques, d'où la nécessité d'explorer ces expériences dans le contexte français. Par ailleurs, l'essentiel de ces travaux sur ces expériences sont le plus souvent menés dans des contextes d'exploration des procédures d'aide à mourir, menées auprès de personnes adultes en fin de vie. Alors même que nous savons qu'avec le vieillissement de la population, beaucoup de personnes âgées et très âgées vivent à domicile ou dans des structures non hospitalières et expriment elles aussi des discours sur la mort, le mourir. Qu'en est-il donc de leur expérience? Qu'en est-il aussi de celle des enfants et des adolescents en situation palliative? L'une des questions aussi qui nous intéresse beaucoup dans ce consortium, c'est celle des recouvrements ou des hiatus entre l'expression d'un désir de mort, la suicidalité et la détresse psychologique ou psychiatrique. La littérature nous rappelle également que les patients en soins palliatifs et leurs proches constituent bien sûr une population souvent vulnérable, mais aussi les professionnels de santé qui les accompagnent. Et nous souhaiterions explorer leur vécu dans ce contexte d'expression de désir de mort, et ce aussi après le décès des patients. Mathilde, et c'est à Mathilde de continuer. Et donc, nous avons identifié un objectif principal à ce travail qui va être d'identifier, d'écrire, analyser et comparer les expressions des désirs de mort, ainsi que la façon dont ces désirs de mort sont reçus, interprétés et accompagnés par les professionnels de santé, mais aussi par les proches. Et cela fait écho au registre dont parlait Régis Aubry tout à l'heure. Nous avons identifié, donc, comme le disait Léonore, 3 situations, on va dire 3 catégories de patients qui nous intéresseraient, ou de patients ou de résidents. Des adultes en situation palliative, le plus couramment étudié dans la littérature, les proches aidants, alors les adultes en situation palliative, oui, les personnes âgées, et la population pédiatrique, c'était ça que je voulais vous dire. Et aussi, sous la forme de cette triade, c'est cette triade-là qui va nous intéresser, à la fois les patients ou résidents, mais aussi leurs proches aidants, et finalement les professionnels de santé. Et tout ceci dans une perspective longitudinale, l'intérêt d'aller voir cette triade régulièrement, et interdisciplinaire évidemment, puisque c'est le cœur de ce programme de recherche. Donc pour répondre à cet objectif, 5 work packages plus la valorisation et la diffusion des résultats vont nous occuper dans les années à venir. On va très rapidement vous les détailler. Donc l'objectif préliminaire concerne le management du consortium, mais on va passer. Le Work Package 1 propose une étude lexicographique interdisciplinaire et une revue de la littérature concernant cette thématique. Je vous laisse prendre connaissance des objectifs secondaires.
Le Work Package 2 a pour ambition d'analyser juridiquement et politiquement les expressions de souhait de mort et de produire une analyse socio-psychologique et linguistique de corpus déjà établi. Le Work Package 3 sera l'étude de terrain en soi, le moment où nous allons aller rencontrer cette fameuse triade donc chez ces patients adultes pédiatriques, mais aussi ces résidents, par exemple, ou ces personnes d'âge gériatrique. Et nous allons à ce moment-là aller collecter et analyser les données de terrain pour analyser ces souhaits de mort. Dans les suites, grâce à cette lexicographie, à cette étude notamment des cadres juridiques et à cette étude de terrain, nous avons pour projet de développer un guide conversationnel qui peut nous aider, aider tout professionnel de santé et aider également les proches dans cette discussion difficile autour du désir de mort avec la personne malade ou la personne ou le résident par exemple. Et ensuite, aller implémenter ce guide conversationnel dans la pratique et aller évaluer ce qu'il produit, notamment sur ce désir de mort. Est-ce qu'il persiste ou pas, en fonction de la façon dont est menée cette conversation difficile. Le Work Package 5 s'attache à étudier les trajectoires de mort chez les proches, les trajectoires de mort, non, de deuil, chez les proches, depuis l'expression de souhait de mourir et au fil des mois. On a indiqué 13 mois après le décès, simplement pour éviter un effet anniversaire. Donc il s'agit d'évaluer l'évolution potentielle des processus de deuil et nous souhaitons aussi être attentifs aux fréquents biais méthodologiques qui marquent les études sur la fin de vie et sur le deuil. Et enfin, le Work Package 6 est celui qui va nous permettre la valorisation et la diffusion des résultats, mais je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui. Les impacts et la transférabilité de notre consortium que nous avons voulu souligner aujourd'hui sont multiples. Nous souhaitons, grâce aux résultats que nous obtiendrons, proposer un lexique interdisciplinaire et interprofessionnel de ces fameux désirs de mort, expression qui reste encore à peut-être transformer. Mathilde vous a évoqué la création et l'évaluation d'un guide conversationnel. Lequel servira bien entendu à développer des formations destinées aux professionnels de santé, quelle que soit leur spécialité, dans une approche interdisciplinaire donc. Nous voudrions également proposer des recommandations destinées aux chercheurs en lien avec des biais que je vous ai mentionnés à l'instant. Notre projet vise aussi à promouvoir une acculturation citoyenne concernant la communication autour des thématiques de la fin de vie et de la mort et du deuil. Et comme nous vous l'avons mentionné en lien avec l'annonce du professeur Régis Aubry, notre consortium va, nous l'espérons, participer à la création, alors ce n'est pas un observatoire, c'est un registre de recueil des expressions de désir de mort. Voilà les partenaires que nous avons mentionnés et nous aussi, nous devrons demander des financements complémentaires. Alors, nous n'avons pas eu l'occasion quand même de mentionner nos partenaires directs. Alors ici, on voulait notamment parler de nos équipes et puis des partenaires de chacune de nos équipes qui sont nombreux et on les remercie, mais on y reviendra plus tard. Et puis des partenariats plus hypothétiques pour le moment, mais que l'on évoque notamment sur le plan international pour aller renseigner ces questions aussi de façon comparative. Non, si ce n'est effectivement remercier tous nos partenaires. Et voilà, comme on vous disait, on a Mathilde, par exemple, tu as sollicité un appel à projet tout récemment de la DGOS, comme le rappelait Clément tout à l'heure. Et voilà.